Si on peut juste baisser le son du piano, s'il vous plaît. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Vous savez, c'est très difficile de prêcher dans une telle atmosphère. C'est très compliqué. Alléluia. Même pas besoin de saluer les gens ici. Tout devient compliqué. Je vais juste nous dire 3 choses. Ensuite, nous allons couler dans la présence de Dieu. Alléluia. Restons sensibles parce que je ne suis pas venu enseigner. Le temps n'est plus à l'enseignement. Le temps est maintenant à l'expérience de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le temps n'est plus à parler. Le temps est à l'expérience maintenant. Alléluia. Il m'a été demandé de vous parler de révèle-toi par l'adoration. Mais tout devient compliqué. Je vais juste vous dire 3 choses et puis nous allons prier. Je voulais vous parler de la révélation, de la notion de la révélation. Il n'y a pas moyen de parler de toutes les notions qui concernent la révélation. Je veux juste nous dire 3 raisons pour lesquelles Dieu se révélait dans la parole. Et pourquoi Dieu voudrait encore se révéler aujourd'hui. Mais à travers l'adoration. Alléluia. On est ensemble. Yeah. Pourquoi Dieu se révélait dans la parole? Je vais nous donner 3 raisons, puisque déjà, dès que je suis arrivé en ces lieux, ce que Dieu m'avait dit, il a encore dit par Papa Ken. C'est qu'en préparant ce moment, Dieu a déposé dans mon cœur un fardeau, afin de prier avec une catégorie de personnes qui ont un problème avec leur santé. Dieu m'a envoyé juste pour ça. Et je voudrais prier ensemble avec toutes ces personnes qui ont le problème dans leur santé, mais je voulais vous dire pourquoi Dieu se révélait. Quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu devait se révéler? Premièrement, Dieu, vous allez prendre vous-même le texte et aller lire à la maison. Je n'ai plus le temps pour lire le texte. J'ai le temps pour nous parler des choses que Dieu a envie et a à cœur d'accomplir au milieu de nous maintenant. Dieu se révélait dans la Bible, premièrement parce qu'il voulait que son peuple le connaisse et que son peuple puisse l'invoquer. Dieu ne se révélait pas par plaisir. Dieu ne se révélait pas pour nous faire rire. Dieu ne se révélait pas pour que nous puissions nous dire que ça devienne une histoire. Dieu se révélait pour que son peuple le connaisse et que son peuple puisse l'invoquer. Vous comprendrez avec moi que dans ce que je suis en train de dire, le verbe connaître, que ce soit dans l'hébreu, que ce soit dans les grecs, le verbe connaître qu'on utilise souvent dans la Bible, c'est le verbe en grec, c'est le verbe yada. Permettez-moi de vous donner une différence qui existe entre le mot yada avec H à la fin et le mot yada sans H à la fin. Le mot yada avec H à la fin, c'est le mot de la louange. Yada qui signifie louange, littéralement traduit par action de grâce. Mais il y a le mot yada qui veut dire le verbe connaître. Et cette connaissance, c'est une connaissance qui vient de l'expérience. C'est pourquoi vous pouvez lire avec Louis II qui vous dit Adam connut Ève et Ève enfanta. Ce n'est pas une connaissance qui vient de l'intellect, c'est une connaissance qui vient d'une expérience que l'on a avec quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'a pas voulu se faire connaître par la science, par l'intellect. Dieu a voulu se faire connaître par l'expérience, afin que cette expérience nous conduise à l'invoquer. Vous remarquerez avec moi qu'à chaque fois que l'on connaît Dieu par une expérience, cela transforme notre vie. À chaque fois que nous connaissons le Seigneur par une expérience personnelle, cela transforme notre quotidien. Même notre manière de louer et d'adorer le Seigneur change. Dieu a voulu se faire révéler ou se révéler pour que nous puissions le connaître, mais le connaître dans une expérience. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Dieu ne se révèle pas pour que tu puisses le connaître avec ta tête. Dieu veut se révéler pour que tu le connaisses par une expérience. Afin que lorsque tu l'invoques, que tu ne l'invoques pas seulement Nzambe et Abraham, mais que tu l'invoques comme mon Dieu, parce que je l'ai vécu dans l'intimité. Parce que je l'ai reçu, je l'ai connu dans l'intimité. Deuxièmement, Dieu se révélait aussi pour dévoiler un des aspects de sa nature qui était jusque-là inconnu par ce peuple. Dieu se révélait dans la Bible pour révéler un aspect de sa personne, de sa nature que le peuple n'avait pas encore. Quand vous lisez toute la Bible, vous pouvez vous rendre compte que Dieu s'est révélé par plusieurs noms. Mais en réalité, Dieu ne s'était pas révélé par son nom propre. Jusqu'à ce que vous arrivez dans Exode, le chapitre 3, le verset 14. Quand Dieu se révèle à Moïse, c'est là que l'Éternel révèle son véritable nom. Lui, c'est bon, le traduit par je suis celui qui suis. Mais en réalité, dans la grammaire et dans la syntaxe hébreu, ça ne devait pas être traduit de cette manière. Dieu était en train de dire à Moïse quelque chose que les Hébreux comprennent mieux. Parce qu'en hébreu, lorsque deux verbes se suivent et que les deux verbes se mettent au futur, il y a deux possibilités de les traduire. Vous pouvez traduire le premier par le présent et le second par le futur. Tout comme vous pouvez inverser le premier par le futur et le second par le présent. Donc Dieu est en train de dire à Moïse, je suis celui que je serai celui que je suis. Donc il n'y aura pas un moment où je veux cesser d'exister. Je suis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu se révélait pour que l'on puisse saisir un aspect de sa nature qui jusque-là est inconnu. Je ne sais pas si tu as déjà vécu Dieu dans quelle dimension de ta vie. Je suis venu te dire ce matin qu'il est possible que par ton adoration, que Dieu révèle un aspect de sa nature que tu n'as pas encore vu. Je parle à quelqu'un qui est venu chercher le Seigneur ce matin, ce soir, cet après-midi, afin que l'histoire de sa vie change. Plusieurs aspects de Dieu nous sont encore inconnus par ça. Et Dieu aime bien se révéler pour nous montrer un aspect de sa personne, de sa nature que nous ne connaissons pas. Je veux finir par cette troisième raison pour laquelle Dieu se révèle. Dieu se révèle pour résoudre les crises existentielles de son peuple. Quand vous lisez plusieurs fois que Dieu se révélait dans la Bible, Dieu se révélait pour résoudre une crise dans la vie d'un individu ou dans la vie de son peuple. Je prends avec vous Genèse le chapitre 17. N'avez-vous jamais compris pourquoi l'auteur est en train de commencer cette narration avec quelque chose de particulier? Il commence par mettre un contraste entre ce qui est présent et ce qui va arriver par la suite. Genèse 17 commence, Abraham était âgé de 90 ans. Et là, l'Éternel apparaît et dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Je vais vous dire quelque chose de particulier qui va vous aider à sortir de ce lieu que vous serez aidé. Que la révélation de Dieu, c'est pour résoudre des crises que tu es en train de traverser. Dieu est venu vers Abraham parce qu'Abraham était en train de traverser une crise profonde, spirituelle et culturelle. Abraham venait de commettre une bêtise de toute sa vie. C'est de prendre Agar afin d'avoir un enfant. C'était dans la culture de l'époque. Dans l'ancien Proche-Orient et dans la culture de la Bible, c'était possible que maman yanda kwaza mwana musala apesa mubali na ye apota mwana wanazala mwana. Et Abraham a accepté la culture. Je ne sais pas si tu es dans quelle crise de ta vie. Je ne sais pas si tu as déjà accepté quoi. Mais Dieu vient rencontrer Abraham dans cette crise profonde et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Vous avez toujours entendu parler qu'on parle de Shaddai. Ça peut paraître un choc, mais je veux vous dire que le nom Shaddai veut dire l'Éternel qui a des mamelles pour parler d'un Dieu comme une mère. Quand on parle de Shaddai, on parle de Dieu comme une mère. Un Dieu qui est capable de suffire à tous nos besoins. Parce que le mot Shaddai vient de l'Acadien.
qui a donné naissance à l'hébreu. Et ça veut dire mon troisième Mélissa. El Shaddai, c'est celui qui est suffisant. De la même manière que le lait maternel est suffisant pour l'enfant. Je suis venu dire à quelqu'un, par des crises que Dieu est en train de traverser, l'Éternel est suffisant pour toi. Le Seigneur est suffisant, il est capable pour résoudre toutes les crises, peu importe le nombre d'années. Dieu se présente comme Shaddai par rapport à ce qu'Abraham est en train de traverser. Je suis Shaddai parce qu'Abraham voit qu'il a atteint 90 ans et qu'il ne peut plus avoir des enfants. Je suis Shaddai. Je ne sais pas si tu es dans quelle situation ce soir, cet après-midi. Dieu vient se révéler à toi afin de résoudre ta crise. Je ne sais pas si c'est quelle crise dans ta vie que Dieu est en train de traverser. Mais je voudrais te dire que le Seigneur se révèle par l'adoration afin de résoudre toutes tes crises. J'aimerais finir avec cette histoire que vous connaissez très bien pour vous dire un principe important que vous devez retenir. C'est que Dieu, quand vous l'adorez, comment est-ce que la révélation de Dieu vient par l'adoration et après s'accomplit dans l'adoration? Dieu, dans l'adoration, se révèle selon la nature dans laquelle vous l'adorez. Actes des apôtres, le chapitre 16, le verset 25, la Bible dit, nous connaissons l'histoire, pendant que Paul et Silas sont battus de verge, pendant que Paul et Silas sont dans la prison. Quand vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas ça. La Bible décrit la prison dans laquelle Paul et Silas étaient comme une prison Yakab. À l'intérieur, prison menaçait un arbre, menaçait un embellé. Parce qu'il n'y avait pas de lumière, frères et sœurs. Et ils étaient ceinturés de presque 16 soldats, si je peux le dire comme ça. Chacun assimilé, avec le chaîne à gauche et à droite. Mais lorsque Paul et Silas prennent la décision, comme le dit la Bible de Chouraki le dit, ils chantaient les louanges d'Élohim. Dieu va répondre dans ton adoration. Dieu va se révéler dans ton adoration par rapport à la nature dans laquelle tu es en train de l'adorer. Dieu répond à l'adoration par rapport à la nature dans laquelle nous l'adorons. Si tu l'adores comme Shaddai, il viendra comme Shaddai. Si tu l'adores comme Shalom, il viendra comme Shalom. Ils l'ont adoré comme Elohim. La racine d'Elohim veut dire trembler. C'est ainsi que quand vous lisez la Bible, on dit que les prisons ont tremblé. C'est que je pourrais te dire, frères et sœurs, ça dépend de adorer les âmes. Ça dépend de la manière dont tu vas adorer ton Dieu. Je ne sais pas si on va adorer la Congolais. Je prie seulement que la révélation de Dieu vienne dans ton corps pour que tu l'adores. La Congo est pour résoudre le problème. Mais ce que je sais, c'est que le Nouveau Testament m'a déjà donné un nom. Quand vous lisez Philippiens, le chapitre 2, la Bible est en train de parler d'un principe important que l'on appelle la kénose. Les théologiens appellent ça la kénose, l'autodépouillement de Christ. Christ qui a renoncé à la gloire de Dieu. Il est venu comme un homme. Et quand il a accompli les desseins de Dieu, la Bible dit qu'il a reçu le nom. Regardez, quand vous lisez la Bible, quand vous lisez Louis II particulièrement, vous allez comprendre que Louis II a très bien traduit les textes grecs. Louis II ne dit pas que tous genoux au pluriel fléchissent les genoux. Il ne dit pas non plus que toute langue au pluriel confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Regardez bien vos Bibles, vous allez voir. Il dit toute langue, mais il parle au singulier. Il dit tout genou, mais il parle au singulier. Comme pour dire que celui qui veut dire que Jésus-Christ est Seigneur, c'est celui qui la révélation de Dieu est venue dans son corps pour la seigneurie de Dieu. Parce qu'il s'est passé quelque chose à l'époque du Nouveau Testament. Il y avait les cultes de César. Et tout le peuple qui était sous la domination de César devait venir dans les temples et dire que César est Seigneur, le mot Kyrios, qui signifie César est un roi incontesté. Ainsi comme Paul l'écrit, il est en train de dire Dieu a fait de Jésus le roi incontesté. Tellement que tous genoux fléchis dans les ciels et sur la terre, les genoux de ceux qui ont la révélation de la seigneurie de Dieu dans leur cœur. Ainsi, frères et sœurs, quand tu l'adores dans ton adoration, il répond. Il se révèle à toi. Je veux que nous puissions rester debout un moment. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons adorer celui qui a reçu le merveilleux nom. La révélation de Dieu est pleine en Christ. Et c'est le nom que nous avons reçu, comme Pierre l'a dit dans Acte 4. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus, Messie. Je ne sais pas si tu es en train de passer par quoi. Avant que je ne puisse prier avec ceux qui ont de mots de santé. J'aimerais que de là où tu es, que tu commences à déclarer le nom de Jésus sur ta situation, sur tes crises, que tu commences à déclarer le nom
qui a été souverainement élevé. Car le Dieu que nous sommes venus chercher cet après-midi se révèle pour résoudre tes crises. Je ne sais pas dans quelle crise tu te trouves. Je veux que tu élèves ta voix. N'attends pas le son du piano. Je veux juste que tu commences à lever ta voix et que tu commences à le dire. Massia. Massia. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Massia, Jésus, le nom le plus glorieux. Est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer le nom de Jésus dans sa situation? Massia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer le nom de Jésus dans sa situation? Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut seulement commencer à déclarer le nom de Jésus? Dans ta situation, le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer cela? Est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer cela? Massia. J'entends quelqu'un en train de déclarer le nom de Jésus. J'entends quelqu'un en train de déclarer le nom de Jésus. Yeshua Mashiach. Yeshua Mashiach. Yeshua Christ est la révélation plénière de Dieu. J'entends quelqu'un en train de déclarer le nom de Jésus dans sa situation. Tu regardes pour la ressemble là. Nous étions venus. J'entends quelqu'un en train de déclarer le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. La révélation de Dieu est pleine dans la personne de Jésus. La révélation de Dieu en Christ, elle est plénière. Christ est la révélation plénière de Dieu. J'entends quelqu'un en train de déclarer le nom de Jésus, en train de proclamer le nom de Jésus, en train de proclamer le nom de Jésus. Proclame-le dans ta situation, dans ta maladie. Proclame le nom de Jésus. Tu es la lumière qui donne la vie vers le Créateur. Tu te rappelles tu as dans tes narines le souffle de ta voix majestueuse fait entendre Est-ce que quelqu'un peut le dire plus fort, Massia? Le nom le plus glorieux, le nom le plus grand. Le seul nom par lequel nous sommes sauvés. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Toi, l'image. Ici. Et tu es fini.
Là où tu as, si tu as les problèmes d'appendicite, je vois que tu touches. Tu touches ce côté. Touche là où tu as mal. Touche là où la maladie te ronge. Là où la maladie te dérange. Si on peut juste baisser les sons du piano, s'il vous plaît. Si on peut juste baisser les sons là, c'est bon. Touche là où tu as, là où tu sens que ton corps. Là où tu sens que tu es malade. Si le Dieu de l'Onyx atmosphère est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de Jésus, c'est le Dieu de l'Onyx qui est notre Dieu. Je compte jusqu'à 5. Quand toutes les maladies ici commencent à libérer le corps. 1, 2. Que Jésus se révèle dans cette maladie. Maintenant, alors que nous sommes en train de prier, 3. Quand toutes les maladies qui sont entrées ici sont sans les galons au nom de Jésus. Je déclare 4. De la même manière qu'il est écrit qu'il a déplié les autorités et les richesses. Que Jésus commence à déplier la force de ta maladie. Même si ce sont des maladies qui font peur, je déclare ça. Maintenant. 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 Que le nom de Jésus commence à traiter tous ces problèmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le nom de Jésus commence à traiter ces problèmes. Puisque Dieu s'est révélé pleinement en Christ, je déclare que maintenant, que cette maladie qui t'a rongé, que cette maladie qui t'a fait des pensées, commence à fléchir maintenant. Commence à fléchir maintenant. Commence à fléchir. Que toutes les maladies qui sont d'origine héréditaire, je parle à toutes ces maladies maintenant. Je parle à toutes ces maladies maintenant. Je parle à toutes ces maladies maintenant. Dans le nom de Jésus. Libérez les corps, le vie, les âmes, les esprits. Au nom de Jésus. Que le Dieu de la délivrance opère maintenant. Que le Dieu domine cette atmosphère. Libère cette atmosphère de la guérison. La machata, les bras sautés, inanaria, radia, les machata, la machata, les radia sautés, je parle à toutes ces maladies, je parle à toutes ces maladies. Peu importe votre origine, je m'en fous de votre origine. Je déclare le nom de Jésus, Massia, que le nom de Jésus te rencontre là où tu es maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Oh my God. Que cette maladie que tu as même honte d'en parler. Je parle à cette maladie, ces maladies honteuses. Maintenant que cela commence à libérer. Toutes ces maladies honteuses, que cela commence à libérer. Maintenant, maintenant, au nom de Jésus.
Oh my God. Quand tout genou fléchisse maintenant. Quand tout genou fléchisse maintenant. Je parle à quelqu'un qui devait passer par une opération. Je parle à quelqu'un qui devait passer par une opération. Si le même Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui a appelé prophète, l'Éternel qui nous fait en bonne santé et qui, lorsque nous tombons malades, nous guérit. Je parle à toutes les maladies qui devaient subir les interventions chirurgicales. Maintenant, j'ordonne que cela quitte le corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut rester debout tous ensemble? Est-ce qu'on peut rester debout tous ensemble? Est-ce qu'on peut rester debout tous ensemble? Nous allons finir par cette prière. Comme le dit le chantre. Ce que j'aime avec Onyx Atmosphère, c'est tellement prophétique. Donc, devient personnel dans ma vie. Touche-moi. Et que ce toucher devienne ma révélation particulière. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Vas-y, prie-le, touche-moi. Que cette dimension à laquelle tu vas me toucher devienne personnelle pour moi, au nom de Jésus. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Tu es en train de prier, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu peux parler à ton Dieu. Il y a cette dimension que j'aime. Un livre des Corinthiens, il est écrit. Un livre de 1 Corinthiens chapitre 14. C'est que je chanterai en intelligence et je chanterai en esprit. Je chanterai en intelligence et je chanterai en esprit. J'aimerais que quelqu'un adore en esprit à un moment. J'aimerais que là où tu es, si tu as déjà été baptisé, tu parles en langue. Tu peux commencer à vibrer en langue à un moment. Est-ce que quelqu'un peut commencer à adorer en esprit? Toi qui ne parlais pas encore en langue, tu peux dire au Seigneur que ta révélation devienne personnelle. Que ta révélation devienne personnelle. Est-ce que les hommes de feu peuvent briller? Est-ce que tu peux vibrer un moment? Tu peux vibrer. Est-ce que tu peux vibrer en esprit un moment? Est-ce que tu peux vibrer un moment en esprit? Est-ce que tu peux vibrer un moment en esprit? La somparia. Est-ce que tu peux vibrer un moment en esprit? Oh, est-ce que tu peux vibrer? Tu peux vibrer. Oh, est-ce que tu peux te bâtir à l'intérieur? Est-ce que tu peux te construire à l'intérieur? C'est lui qui parle à l'homme, ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu qui dit les mystères. C'est lui qui parle à l'homme, ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu qui dit les mystères. Est-ce que tu peux commencer à dire les mystères, à libérer les mystères? Est-ce que tu peux libérer les mystères? Les choses cachées. Est-ce que tu peux
qui prie en esprit, il ne parle pas aux hommes. Les hommes ne les comprennent pas. Les hommes ne les comprennent pas. Mais Dieu les comprend, Dieu les comprend. Je vous avais dit ici, à chaque fois que c'est rentré dans vos pensées, la gloire de Dieu sera intense. À chaque fois qu'on sera en train d'évoluer, la gloire de Dieu sera intense. Est-ce que tu veux vivre en prière? En esprit, en esprit, en esprit. Est-ce que tu veux parler en langue? Si tu ne parles pas en langue, dis au Saint-Esprit que ta révélation est personnelle. Aria déclare et diazo. Subis à toi sa partie. Chakatatana naso. Elle a donné sous la barrière de Gamis. Antalia Velia de Chambla. Tu es en train de te bâtir. Celui qui parle la langue, il s'étouffe lui-même. Il s'étouffe lui-même.